On va aller voir justement comment cela se passe. Rentrons ici, approchons aussi ceux et celles qui attendent justement impatiemment l'arrivée d'un membre d'équipe, d'un papa aussi parfois. C'est peut-être le cas ici. Bonjour, alors on va regarder la caméra qui est là, ça va être mieux. Bonjour, votre prénom? Elisabeth. Vous venez d'où? De Saint-Saturnin. Ah bah c'est bien ça, donc on est effectivement en 72 parce qu'il y a plein de Saint-Saturnin en France. Parfait, vous attendez qui là? Mon mari qui part là, qui va au relais. Ah, donc vous allez suivre le mari qui est là. Parfait, comment s'appelle l'équipe ici? Ici c'est BABC. Bon, ça s'est passé comment la préparation? Ah bah, très bien. Alors lui il a rejoint en cours de route la semaine dernière une équipe qui a perdu un de ses membres. Voilà, c'est ça. Et il l'a déjà fait, c'est la 4e fois qu'il le fait, toujours avec autant d'enthousiasme. Et les enfants viennent supporter toute l'équipe, voilà. Eh bien génial. Bonjour, ton prénom? Comment tu t'appelles? Ça va, tu as quel âge? 4 ans. 4 ans, bravo. En tout cas, bienvenue et profitez bien de ces 24 heures vélo Skoda. Allez, on va continuer notre remontée naturellement dans les stands avec beaucoup de départements également de France, beaucoup de régions de France naturellement qui sont dans la course. On représente en effet des régions mais aussi des corps de métier parfois. On va essayer d'ailleurs, voilà, regardez bien, de retrouver quelques-unes des équipes justement qui sont là. Il y a également des équipes mixtes en particulier. Bonjour, votre prénom? Bonjour Céline. Céline, vous avez pris le départ ou pas vous? Oui. Ah, j'ai essayé tout à l'heure de trouver une femme qui prenne le départ, je n'y suis pas parvenu dans le premier groupe, mais vous l'avez fait. Bon, quelle équipe? Les Girls de Brett Sportif. D'accord, vous êtes en Sarthe vous aussi? Oui. Pour l'instant, je m'arrête qu'avec l'équipe sartoise, je promets, je ne le fais pas exprès. Racontez-nous l'émotion du départ. Ouf, stressant, hein. Franchement, je suis partie avec un cardio de malade. Et pour le coup, dur avec la chaleur un peu là quand même. Mais non, c'est top. Franchement, c'est waouh. C'est grandiose. On n'en doute pas. Qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est la montée de la ligne droite descente jusqu'à la fameuse passerelle Dunlop? Alors, le Dunlop, il est dur. Mais là, on a le vent dans la petite bretelle là-bas. Et ouais, c'est quand même assez dur si on n'a pas de roue. Mais le Dunlop, ça reste quand même le plus dur. Ouais, franchement. Ouais. On l'imagine bien. En tout cas, bon débriefing peut-être. Bonne récupération et au plaisir, ouais, bonne douche aussi. Au plaisir de vous retrouver un tout petit peu plus tard dans cette course. Voilà. Alors, continuons. Vous voyez, ce qui est bien aussi quand on voit ce genre de banderole qui est là, c'est de remercier les entreprises, les petites et les grandes, qui donnent en effet des budgets. Et puis, parmi les professions qui sont également représentées, il y a l'administration pénitentiaire. Voilà, ça peut paraître peut-être surprenant, je ne sais pas, mais voilà, regardez bien, c'est ici, ce stand-là, qui sincèrement fait partie des immanquables, qui justement est représenté ici, vous voyez, administration pénitentiaire. On va rentrer justement dans l'équipe et essayer de retrouver, alors qui est de l'administration pénitentiaire au passage? Vous en êtes, parfait. Bonjour, on vient vous voir pour déjà vous féliciter d'être au rendez-vous. Votre prénom? Guy. Guy, vous faites quoi vous dans la vie? Surveillant pénitentiaire. Très bien, bonjour, vous êtes? Cyril, et officier responsable de formation. Très bien, bonjour, vous êtes? Sylvie, retraitée depuis le mois de mai. J'étais responsable des ressources humaines dans un service d'insertion et de probation, de l'administration pénitentiaire également. Au plan géographique, vous êtes tous les trois de la même région, vous étiez, non? Ouais. Région, Nouvelle-Aquitaine, moi La Rochelle. Poitiers, d'accord. Eh ouais. Et Bordeaux. Et Bordeaux aussi. Le message, c'est quoi? C'est effectivement de représenter votre métier. On sait qu'il y a énormément de métiers en France qui recrutent. On pourrait en citer plein. On pourrait dire les coiffeurs, les conducteurs de bus, les enseignants également. Votre métier aussi recrute? Oui, on recrute beaucoup parce qu'on a un manque de personnel et puis il y a de plus en plus de monde. Donc, On veut dire c'est sympa que vous soyez là au départ de cette course. Puis en même temps, le sport, c'est un vecteur de rassemblement, de cohésion pour nous. Puis c'est aussi la manière de se faire connaître notre administration. Donc on profite de cet événement-là. Ça fait quelques années qu'on vient pour participer puis se montrer un petit peu. Au plan physique et voire même mental, ça vous a demandé une grosse préparation en amont? Vous pouvez me dire non, c'est pas grave. Je roule beaucoup quand même, oui. Je fais du triathlon, donc j'ai quand même pas mal d'entraînement. Mais oui, après, forcément, on s'entraîne un petit peu plus pour la cohésion d'équipe et pas décevoir aussi les coéquipiers. Donc oui, il y a quand même un challenge à relever.
C'est un beau challenge que vous relevez là. Et en effet, voilà, l'administration pénitentiaire recrute. C'est le message qu'on va retenir et faire passer quelque part. Merci à vous et très très bonne course. Voilà, et puis alors on va continuer justement de remonter dans la voie descente. J'ai envie de dire que je pense qu'au niveau distance, je ne sais pas pourquoi, on a fait allusion ici au vent, mais il est quand même assez faible. Je me dis que ça va être une édition, vous allez voir, de tous les records, à n'en pas douter. En tout cas, on est là, vous voyez, dans certains stands, on a même carrément sorti les ordinateurs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder? Peut-être le classement, on va s'autoriser à aller voir. Toc, toc, toc. Ah, ah. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder sur l'écran là? Le classement de notre équipe. Et alors? Pour l'instant, on est deuxième en 8 mixte Ah ouais, et alors, c'est bien ça? et 106e au scratch, ouais. Donc c'est bien, oui, oui, oui. Bien parti. Quelle équipe êtes-vous? Je n'ai même pas demandé. Alors, allez-y, dites-nous. Intersport au rond. Voilà. Et on a gagné l'année dernière en 8 mix, l'année précédente en 2018 et en 2017 aussi. Qu'est-ce que ça amène d'être au départ d'une course comme celle-là? Ça resserre des liens, ça en crée également entre collègues clients aussi? Ah oui, ça resserre, oui, tout à fait. On est content de se retrouver tous les ans à la même époque. Voilà, on s'entraîne tous et puis on est heureux de se retrouver. Au niveau matériel, c'est quoi? Il y a des partenariats en particulier, dites-nous. Intersport au rond, tout simplement. Ouais. Et on a aussi, comment il s'appelle, celui qui nous donne les frigos? Pulsat, Laurent Plus et Nicolas Plus de Pulsat Saint-Calais. Voilà, donc c'est bien. Voilà. C'est une belle cohésion d'équipe, hein, encore une fois, tout cela. Bon, bonne observation du classement. J'espère que vous serez sur la première page. Classement, classement dont il faut rappeler d'ailleurs qu'il est accessible aussi via justement le 24heurvélo.fr. Voilà. Et puis là-bas, vous avez d'autres vélos qui attendent patiemment le grand moment du relais. Évidemment, pour la cycliste, l'équipe Socopac qui est là fait partie évidemment des favoris pour cette année, mais on aura l'occasion bien sûr d'aller les voir et de parcourir aussi avec vous un tout petit peu plus tard le village de ces 24 heures vélo Skoda qui est très très beau avec beaucoup de stands et beaucoup d'informations très très sympas. Alors au niveau du règlement, vous savez quand on sait qu'un des cyclistes qui a pris soit le départ soit un relais va s'arrêter, celui qui attend se positionne là dans cet entre-deux traits au niveau justement de la ligne droite. Et je vais aller voir, voilà ce monsieur qui est là, qui attend. Bonjour, on va s'autoriser à venir sans vouloir vous déconcentrer. Votre prénom? Pierre-Alain, mais on m'appelle Patou, parce que Pierre-Alain c'est trop long. Oui, c'est vrai, bon alors Patou, c'est Patou, mais vous attendez quelqu'un là? Oui, j'attends Nicolas. D'accord. Nico, parce que Nicolas c'est trop long. Comment est-ce que... Faut que je fasse des phrases courtes alors. Comment ça se passe ces derniers instants pour le premier relais? Je l'attends quoi. Ouais. Il m'a dit au début, il voulait faire des relais d'1h30. Et puis après il m'a dit 1 heure. Donc j'attends et là ça fait plus d'1 heure donc je sais pas, je pense que c'est 1h30. Ça fait 1h10 là. Ah ouais. Donc du coup il va faire 1h30 je pense. Je sais pas, il faudra qu'on revienne tout à l'heure pour voir s'il fait des relais d'1h30 ou s'il va s'arrêter maintenant. On demandera à Nico? Oui, on demandera à Nico, merci Patou. Sinon il y a Lambert qui fait partie de l'équipe aussi qui m'attend. Voilà. Salut Lambert. Bon bah alors très bien, Lambert, c'est le prénom complet. Oui, c'est Lambert. Non, on va en faire Lambe, c'est mieux. C'est plus court. Plus court. Voilà, et puis encore à côté, quelqu'un qui est aussi en attente, alors qu'on va pas vouloir déconcentrer, mais ça n'empêche, ça va? Bonjour, oui, ça va. Prénom? Jérémy. Quelle équipe? Team VCB. Qui vient d'où? La Boifière, en Vendée. Excellent, ça s'est bien passé jusque-là? Ça va. C'est bon, oui, on est chaud. Impatience du premier relais? Oui, la patience, oui. Bon, on va surveiller tout cela parce qu'effectivement, lorsque le coureur arrive justement, il y a la passation du fameux, du bracelet qu'on met en fait à la cheville avec la petite puce que du côté du chronométrage, le service de chronométrage capte justement et c'est comme ça que l'on sait à quelle place dans le classement telle ou telle équipe se trouve justement. Allez, on va poursuivre encore notre montée au niveau de la voie des stands. Oh là là, alors vous voulez encore nous dire, cher madame, si je peux pas couper, on est en vrai direct jusque-là. Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire? Allez, on viendra vous voir après, promis. Mais c'est vrai que ça crée du lien, tout cela, et c'est ça qui est en effet génial. Alors voilà, il y a effectivement des enseignes que l'on connaît bien dans ces 24 heures vélo Skoda. Et puis c'est bien justement aussi de voir comme cela des réseaux, des petites, des grandes entreprises. Bonjour les amis qui se retrouvent ainsi au départ de cette grande course. On va remonter, aller jusqu'à peu près au milieu pendant encore 4-5 minutes de temps à partir
partager avec vous pour retrouver notamment le stand de l'équipe de Roger Legem. Et promis, on va essayer d'aller voir un maximum de personnes pour bien voir comment ça s'est passé. Il y a également l'équipe Of Course Le Mans et puis aussi France Bleu Maine qui est la radio partenaire de ces 24 heures vélo Chimeno, Romain Ganal qui est là pour bien voilà, retrouver un peu l'ambiance dans l'équipe. Roger que l'on retrouve ici et puis ben voilà, tout le monde aussi qui est en ce moment dans les stands. Déjà, je retrouve Frédéric Barillet qui est le rédacteur en chef du Mélib qu'on a avec nous ce matin. Frédéric, vous êtes aussi au départ de la course là? Oui, absolument, Bruno. Oui, avec partout, voilà. Mais oui, l'équipe de Roger Legel, le parrain de l'épreuve, je double, je m'écarte pour la sécurité routière. Et on incite les gens et vos internautes également à respecter les cyclistes, à respecter notamment les distances de sécurité lorsqu'on double un cycliste. Je le rappelle, c'est 1,50 m en campagne et 1 m en ville. Bon, ça va être bien en tout cas de vous retrouver, de vous lire également pour l'émission ou l'édition de demain dimanche et celle de lundi aussi. On va avoir un sacré compte rendu là. Absolument, on rendra compte évidemment de la matinale de Maine Libre. On s'est vu ce matin, Bruno, et on a commenté ça en direct. Et puis évidemment la course, mais avant la course, c'est surtout la convivialité et toutes les belles histoires qu'il y a racontées dans les stands entre amis, entre collègues. C'est une belle aventure pour tout le monde ici. Absolument, et c'est vrai qu'au 24 heures vélo, il y a de très belles victoires, de très belles histoires, ça rime avec histoire et victoire, à suivre et à partager. 24 heures vélo, Skoda, naturellement. Ah, voici, mesdames et messieurs, une grande championne de karaté. C'est Leïla Hurto que l'on voulait croiser. Eh bien, ça tombe bien, on vous croise là à l'instant, croisement de trajectoire. Leïla, déjà, bienvenue au 24 heures vélo Skoda. Merci beaucoup. Bon, c'est un beau défi que vous relevez avec France Bleu Maine. Alors oui, effectivement, un beau défi, un long défi et un sport qui n'est pas mon sport de prédilection, mais pour l'instant, je m'éclate et j'espère que ce sera pareil tout à l'heure. Vous avez fait quelques tours de reconnaissance ce matin, comme tout le monde. Ça fait quoi de faire du vélo sur le circuit Bugatti? Alors j'étais assez sceptique au début et au final, du moment où j'ai commencé à rouler, je me suis dit que c'était super plaisant et là je suis pressée juste d'arriver à mon relais pour vraiment envoyer aussi et je suis juste pressée là, c'est exceptionnel. Des relais d'une heure hein, globalement, tous dans l'équipe, c'est ça? C'est ça, donc 3 fois 1 heure à 23h, à 6h et à 14h pour pouvoir faire l'arrivée. Ah, ce qui fait que le premier relais sera de nuit alors? Et le deuxième aussi, donc ça va être assez particulier, bien géré, parce que là il fait un peu chaud, la nuit il va faire un peu plus frais, donc voilà, je vais devoir gérer pour ne pas attraper un coup de froid. La sportive que vous êtes, maîtrisez toutes les questions liées à la nutrition, à l'hydratation, comment vous êtes préparée en fait? Alors là, sur ce plan-là, forcément des pâtes, et puis là c'est manger bien comme il faut, à la fois du sucré, du salé, et puis bien s'hydrater, enfin voilà, c'est les conseils de base, mais qu'il faut penser à effectuer. Comme là, il va falloir que j'aille boire un peu d'eau. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas bu. Bon, bah, écoutez, à votre santé très clairement. Merci beaucoup, chère Leïla Hurto. Au plaisir de vous retrouver un tout petit peu plus tard dans ces 24 heures vélo Skoda pour voir tout simplement comment ça se passe. Ils ont des gilets orange. Ils sont là. Ils, eh bien, ce sont tout simplement les arbitres. On va aller voir les arbitres, voir s'ils ont à prendre comme décision, notamment. Est-ce qu'ils ont dû statuer? Bonjour. Bonjour les arbitres. On vient un petit instant vous voir. Vous avez, il y a un problème là quelque part, non? Non, pas du tout. La dame demandait comment on faisait les relais. D'accord. Les deux voies et puis pour son mari qui faisait un relais, un ravitaillement en solo, où est-ce qu'il pouvait le faire? Ah aussi. Alors comment est-ce qu'on peut le faire quand on est en solo, le ravitaillement? Ils peuvent se faire ravitailler sur cette bande-là. Là. Voilà. Tout simplement. Au moins là, il n'y a pas à changer le bracelet. Ou alors dans leur stand. Bon, comme ça, vous savez comment, quand on est en solo, on s'organise. Merci à vous. Voilà, les amis, c'est la fin de ce nouveau live. Nous étions à H+1. Merci de nous rester fidèles, de partager naturellement ces directs. Vous aurez également très régulièrement des séquences highlights un tout petit peu plus courtes avec un résumé de ce qui se passe ici sur la piste, dans les stands et au niveau également des à côté, le village notamment. Chouette, c'est le week-end des 24 heures vélo Skoda 2022. C'est en ce moment et on le partage ensemble. À plus tard.